Viva Las Vegas, viva Las Vegas. On part à Las Vegas ce matin à 6h18 avec le CES, le Consumer Electronic Show, le plus grand salon mondial de la high-tech. Et en direct de Las Vegas, mon invité inattendu représente la Poste. Oui, la Poste. Bonjour Anaïs Gury. Bonjour. Vous avez été choisie pour être ambassadrice high-tech de la Poste française au CES de Las Vegas. Alors quand on pense la Poste, on pense peut-être voiture jaune, on pense le facteur à vélo, on pense Colissimo. On ne pense pas forcément high-tech, Anaïs. Oui, c'est exactement. On pense plutôt courrier et pas. Et donc la Poste innove et on est là justement aux États-Unis pour montrer tout ça. Vous avez 24 ans. Oui. Vous êtes factrice et vous avez été choisie par la Poste, on va raconter comment dans un instant, pour représenter l'entreprise au CES de Las Vegas. En l'occurrence, ce que vous représentez, c'est notamment le smartphone que les facteurs ont en permanence avec eux désormais. Il s'appelle Factéo, c'est ça ? Oui. Tous les facteurs de France ont un Factéo avec eux. Un Factéo, on appelle ça comme ça, un Factéo qui simplifie votre travail, voilà. le suivi. Si j'ai bien compris, dites-nous comment ça marche, ce que c'est exactement cet objet. Alors en fait, avec le Factéo, on peut suivre tous nos objets. Donc en fait, on est tout le temps connecté, on part en tournée, on sait combien on a d'objets, on sait combien on a de prestations, combien de boîtes aux lettres à relever, enfin tout ce genre de choses. C'est de la techno, c'est de la technologie, c'est vrai, mais à tel point qu'on veuille le présenter au monde, au CES de Las Vegas, il attise la curiosité, ce produit ? C'est surtout pour montrer aux personnes que les facteurs aussi sont là aussi en termes d'innovation, qu'on est connecté, 100% connecté. Vous distribuez aussi des tablettes aux seniors à la Poste ? Oui, on fait des tablettes qui sont plus faciles d'utilisation pour les personnes âgées. Ça s'appelle Ardoise, c'est ça ? Avec une assistance, voilà. Ardoise avec une assistance qui est compris. Pourquoi vous, Anaïs ? Je rappelle que vous avez 24 ans, vous êtes factrice depuis 5 ans. Pourquoi vous ? Comment est-ce que vous avez été choisie pour représenter la Poste à Las Vegas ? Je le dis juste, vous n'êtes pas responsable de la communication de la Poste ou de recherche et développement, non, vous êtes factrice. Oui, je suis une vraie factrice qui sort tous les jours en tournée, 6 jours sur 7. Et donc, il y a eu un appel à candidature pour pouvoir représenter la Poste donc, au Consumer Electronic Show à Las Vegas. Donc, il fallait faire une vidéo de 3 minutes sur nos motivations en termes de technologie, nos motivations pour le consumer et pourquoi on avait envie d'y aller, quoi. Oui, et voilà. Je crois qu'il y avait aussi un critère qui a joué en votre faveur, c'est des facilités en langue anglaise. Voilà, oui, il fallait, si possible, faire une vidéo en anglais. Vous êtes quand même plutôt jeune, j'imagine que vous êtes assez fière de représenter, c'est quand même une immense entreprise française, la Poste, j'imagine que vous êtes assez fière d'être celle, parmi ceux, vous êtes 4, à représenter l'entreprise. Oui. 2 hommes, 2 femmes. C'est assez extraordinaire. On a du mal à y croire. Nous 4 d'ailleurs, je ne suis pas la seule. On a postulé, on s'est dit tiens, allez, on tente. C'est vrai qu'à Las Vegas, représenter la Poste, on va être fiers. Et on a tous réussi, donc on est fiers d'être là aujourd'hui et de pouvoir partager ce moment avec nos collègues. Pardonnez-moi, vous portez l'uniforme de la Poste au CES de Las Vegas ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que moi, je suis français, je suis à la tête d'une start-up ou curieux dans ces domaines-là, journaliste peut-être, et je me balade dans les allées du CES de Las Vegas. Là, je tombe nez à nez avec des facteurs français. Oui. Ça doit faire un peu bizarre. Les gens sont impressionnés. Déjà, c'est la Poste, mais la Poste, qu'est-ce qu'elle fait ? Oui, c'est la Poste de France, on est là et on est avec les facteurs, donc ils trouvent ça super sympa, quoi. Je sais que vous êtes... Cool que les facteurs sont là pour représenter en direct. Anaïs Gury, je sais que vous êtes fière, assez heureuse de porter cet uniforme et de représenter cette entreprise. D'ailleurs, on peut le souligner au passage, la Poste, c'est un truc de famille chez vous. Oui, un petit peu. C'est ça, mon père est postier et ma sœur du coup est factrice au service colis. Bon, et là ils vous ont vu partir, décoller pour Las Vegas. Et d'ailleurs vous êtes ambassadrice de la Poste à Las Vegas, mais pas que au CES. Vous avez aussi été celle, peut-être que nos auditeurs vous ont vu, qui a annoncé les promesses de dons récoltées par la Poste pour le Téléthon. Oui, c'est ça, en direct sur France 2, il y a à peu près un mois. Vous êtes en train de devenir la nouvelle mascotte, vous en avez conscience, Anaïs Gury. Moi, quand j'aurai un sujet sur la Poste, je représente un peu la Poste. Maintenant, c'est vous qu'on appellera, c'est plus la communication de la Poste, vous le savez. Pas de problème. Elle s'y engage. Anaïs Gury, vous profitez un peu de Las Vegas quand même, ou c'est la Poste, boulot ?
Bah alors c'est quand même très très intense les journées au CES, mais bon, on profite un peu de la vue déjà. Et puis bon, on a prévu de découvrir un peu Quand même. la ville. Oui, un petit Voilà, peu. un petit peu quand même. Profitez-en. Mais c'est intense. Merci Anaïs Gury, merci de nous avoir accordé quelques minutes. Merci à vous. J'étais un peu surpris, comme ceux qui nous écoutent, je pense, de découvrir qu'il y avait la Poste au CES de Las Vegas. On pense à la high-tech, on pense à Google, et puis voilà, vous y êtes installés et vous avez répondu à nos questions en direct, décalage horaire favorable, évidemment, en direct de Las Vegas avec les moyens techniques de notre envoyé spécial au CES, Clément Le Saffre, ce matin, qu'on salue, 6h24.